là où nous sommes vraiment frères, c'est là où nous sommes vraiment sœurs, c'est là où nous sommes vraiment parents. Alléluia. Amen. Amen. Parce que vous savez, la Bible dit que nous ne sommes plus nés de la volonté de l'homme, ni de la chair. Amen. Ni du sang, mais nous sommes nés de la volonté de Dieu. Ce matin, j'ai tellement de choses à te dire, mais je vais être un peu très calme. Amen. Je vais te parler de la part de l'Esprit. Amen. Amen. Avant de venir dans les Écritures, je vais préparer ton esprit à quelque chose. C'est sûr et c'est certain que si tu continues ainsi, tu vas échouer. Vous savez, le problème de l'homme, ce n'est pas où il va. Amen. Amen. Mais le problème de l'homme, c'est où il quitte. Écoutez-moi bien. Parce que où tu quittes est censé te permettre d'arriver. Non, là, tu n'as pas compris. Et dès où tu quittes est censé te permettre d'arriver. Parce que où tu quittes est censé te donner la provision pour le chemin, l'essence pour le chemin, les moyens pour le chemin. Donc là où tu quittes, si ça ne t'a pas préparé pour arriver, tu peux t'arrêter pour les autres. Et des gens pensent que la meilleure manière de corriger des erreurs, c'est de s'arrêter au milieu de leur chemin, puis dire Seigneur, pardonne-moi, et puis continuer. Il y a des dieux aujourd'hui quelque chose. Et j'aimerais que ça soit un enseignement que je vais te donner. Amen. Parce que nous sommes dans une saison prophétique. Amen. Amen. La saison prophétique, elle est tellement. C'est très bien. Amen. Mais dans cette saison, je ne suis pas venu pour le recassage. Amen. Non, je suis désolé. C'est vrai que tu attendais à ça. Je ne suis pas venu pour dire, nous sommes comme si on casse le pied. Les chaînes dans la deux chaînes qui sont commencé à monter. Non, déjà, il y a des choses à remplacer. Donc, il y a, dans le prophétique, ce n'est pas tomber, ce n'est pas faire la voyance, mais c'est l'amener l'homme à connaître le cœur et la pensée de Dieu pour sa vie, pour sa destinée. Amen. Amen. Et dans cette saison-là, tu seras tellement instruit que quand tu vas vraiment, j'étais en train de causer avec le Seigneur, le Seigneur me dit, tu ne seras pas transformé par ce que tu attends. Amen. Ou par ce que tu écoutes. Écoute-moi bien. Mais tu seras transformé et tu auras de l'impact à partir de la foi que tu rends quelqu'un. Ce qui veut dire, si moi tu m'écoutes et tu ne crois pas en moi, ta vie ne changera pas. Mais il suffit seulement de croire en quelqu'un, même que tu n'écoutes pas, mais que tu observes à changer à partir de la foi qui t'a mis en place. Écoute-moi bien. Quand tu as commencé à m'enseigner, c'est dit, mais attends, tu es en train de me dire quelque chose. Je dis oui. Il y a des gens aussi longtemps sont dans l'église, ils vont t'écouter, mais vos amis qu'on s'écoute plus aussi. Parce que celui qui croit mettra sa manifestation. Et la manifestation est la pratique, l'obéissance à ce que tu dis. Donc aussi longtemps des gens seront dans l'église. Et c'est là que Dieu a commencé à m'enseigner pour dire, si tu veux savoir que quelqu'un est sous une malédiction, tu veux savoir, comme tu veux savoir si quelqu'un est vraiment maudit. Il y a des données secrets. Et Dieu a montré comment faire pour savoir que ton problème est issu de la sorcellerie ou que ton problème est issu des démons. Écoute-moi bien. Dieu m'a montré les deux moyens que Satan peut prendre. Et si tu as la connaissance de ces deux choses-là, tu peux régler tes problèmes de manière simple. Mais je vais régler ces choses. Amen. Amen. Mais tu vas béni. Là, tu vas voir. Moi, je vais ça. Dis vous, donc cherchez-le. Tu vas béni. Alléluia. Amen. Vous savez. Bon, je vais te dire. Je suis trop inspiré maintenant. Si tu continues comme ça, tu risques de ne pas venir te toucher. Elle te taper si quelque chose là, tu as fait. Moi, d'accord, mais il faut comprendre. Alléluia. Vous savez, aller loin engage une préparation. Champion. Si tu veux aller en Europe, prends la peine de cotiser. Et prends la peine de préparer le moyen nécessaire pour arriver. Parce que quand tu arrives au Maroc, ce n'est pas 100 000 que tu as monté dans le bateau. C'est millions d'à payer. Mais millions, tu payes ça comment? Tu trouves ça où? Ce n'est pas quand tu arrives au Maroc, c'est quand tu quittes en Afrique, tu s'habituent ici pour aller. Écoute-moi bien. Donc ce qui veut dire, depuis ta maison,
Quand tu étais chez tes parents, tu t'es préparé, pas pour aller au Maroc, mais pour aller en Allemagne ou en Angleterre ou en France. Donc les moyens que tu vas prendre sont censés te permettre d'arriver en France. Amen. Écoute-moi bien. Ce n'est pas que les moyens que tu vas prendre te permettront d'arriver au Maroc et au Maroc tu vas chercher l'argent pour arriver en France. Donc tu es censé, à partir de ta préparation, arriver quelque part. Amen. 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 Écoute-moi bien. Le commencement de l'homme, c'est ce qu'il fait. Et il y a des gens qui n'ont pas de commencement. Parce qu'ils n'ont jamais bougé d'un pied. Écoute-moi bien ce matin. Adam était quelqu'un qui a seulement reçu une tâche. Quand il était un homme fait. Écoute-moi. Cultive, garde, un point, un trait. Adam n'a pas été éduqué. Il a été quelqu'un qui a reçu l'ordre qu'il devait exécuter. Écoute-moi bien. Il y a des valeurs que Adam n'a pas eu. Il y a des valeurs que le deuxième Adam a eu. Le premier Adam n'a pas eu de famille, mais il a fait une famille. Amen. Le deuxième Adam sort d'une famille. C'est pas la même chose. Il dit c'est pas la même chose. Ok. On met ça derrière. Le premier moyen pour savoir qu'on est soumis à une malédiction, c'est tout simplement l'obéissance à Satan. Pourquoi je dis ça? Amen. Parce qu'en réalité, obéir à Satan, c'est le contraire. Amen. Qui a manifesté vis-à-vis de Dieu. Donc, celui qui obéit à Satan, c'est que quelque part il désobéit à Dieu. Alors, la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions qui vont t'accompagner. Écoutez-moi bien. Donc quand quelqu'un soumet à une malédiction, c'est qu'il prouve réellement que ce que tu vis est issu d'une malédiction. Aussi longtemps que Dieu va te donner l'instruction, tu ne pourras jamais obéir. Écoute-moi bien. Même quand on te dira donne 100 francs, tu ne pourras pas donner les 100 francs. Écoute-moi bien ce matin. Je vais te parler à cœur ouvert. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si tu es assis ici ce matin et que tu as un problème à obéir à ce que Dieu t'a dit, soit par sa parole, par la bouche de son serviteur, écoute-moi bien. C'est pas parce que tu n'as pas fait ce qu'on a dit là que tu as dit non, non, non. C'est pas ça. Il faut enlever ça d'abord dans ton esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la malédiction va t'empêcher d'obéir. Parce qu'aussi longtemps que tu vas obéir, tu vas commencer à briser la loi de la malédiction qui est sur ta vie. Parce que la malédiction est censée rester sur toi parce que tu n'obéis pas. Est-ce que tu comprends? Donc, la malédiction va t'empêcher d'obéir. Donc tu n'auras pas la force d'obéir. Tu vas murmurer pour ne pas obéir. Tu vas te donner des raisonnements pour ne pas obéir. Vérité. Alléluia. Amen. Aussi vrai, la Bible dit, il y a des malédictions qui sont issues quand on n'écoute pas l'autorité qui est au-dessus. On s'en fout. Que ça soit mystique ou quoi, on s'en fout. Du fait que tu l'as reconnu comme autorité sur ta tête, tu es censé et même obligé d'obéir. C'est pour ça qu'il peut y avoir une sentence même sur l'église. Vous savez pourquoi? Si des trucs là, à doit fermé, tu le veux, tu ne le veux pas, on s'en garde pas. Tu ouvres, on peut t'enseigner, on te met en prison. Est-ce que tu comprends? C'est une autorité ta vie. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça. Donc parce que tu n'as pas seulement respecté à ce que l'autorité établie sur toi a dit, puisqu'il a tout le pouvoir, il fait quoi? Il manifeste une sentence. Donc moi je n'ai même pas de problème avec toi. Mais je vais poser ton cœur. Amen. Je veux que toi-même tu déposes ton cœur. Jeûner 3 jours. C'est toi-même qui pries et puis Dieu t'a dit. Ça fait 3 ans.
3 ans, jour pour jour, 3 ans, que tu n'as même pas exécuté. Ce n'est pas quelqu'un qui était jaloux de toi. Comme moi, c'est pas dit, c'est Cablan, le ventre, le bébé. Cablan, 3 jours de jeûne sec. Parce que tu as le vent manger poulet. Ça n'a rien à voir. En Cablan, c'est 3 jours. 3 jours secs. Il faut te périr un peu. Ça n'a rien à voir. Ça, là, c'est la société. Est-ce que vous comprenez? C'est que je n'aime pas quand ils montent, j'aime pas quand ils viennent. Écoutez-moi. Maintenant, Cablan pour le plaisir. Et Dieu nous dit Cablan, 3 jours de jeûne. Le problème, ce ne sont pas les 3 jours qui vont changer quelque chose dans sa vie. Mais Dieu vient l'attirer à ce qu'on appelle l'obéissance. Pour dire, Cablan, aussi longtemps que tu ne vas pas obéir à ce que je te dis, ce qu'on a fait sur toi, ça va demeurer. Parce que pour que le langage de la malédiction sur ta vie change, il faut savoir appliquer le langage de l'obéissance. Il y a des gens ici à qui j'ai seulement donné de faire quelque chose. Ils n'ont même pas fait de faibles choses, des choses très faciles. Tu vois qu'il peut pour toi. Il ne peut pas prier pour toi parce que ça ne va rien produire. Ce qui va déclencher, c'est quand tu vas commencer à faire, exécuter ce qu'on t'a dit. Écoute-moi. Donc c'est la première des choses que je te donne. Là où tu sais que toi-même tu as un problème à réfléchir. Non. Ouais, ça va te redire encore. Maintenant, tu comprends, non? Tu vois. Il y a des gens ici. On prie vous tomber, on prie vous relever, on prie encore vous tomber. C'est bon, soyez bénis. C'est que je suis tombé, relevé, c'est après que moi, je point. C'est après que on prie que Dieu nous attend. Moi, c'est pas ça. Nous, on prie de nous. Voilà. Maintenant, tous les démons de ta vie vont partir. Amen. Il peut lâcher prise. Mais tu n'as jamais été un homme obéissant. Vous savez, l'obéissance là, ça ne s'apprend pas à l'église. Ça s'apprend à la maison. Écoutez-moi bien. Quelqu'un qui méprise l'autorité de son père ne pourra jamais obéir à Dieu. C'est la mettez ça ici. C'est moi je vous dis en tant que pasteur. Mettez ça ici. Quelqu'un qui devient pasteur et il était ancien gangster. Quand il devient pasteur, comment tu sais qu'il est gangster? Son côté gangster, il n'y a pas que dans la vie qui braquer. Mais son côté chaud, il s'en fout de l'homme, il parle comme il veut, il s'en tape, il s'en fout là. Ça a toujours resté. Et tu comprends? Mais souvent, ça peut changer. Quand cet homme a reçu l'éducation, qu'il est étouffé. Écoute-moi bien. Tu ne pourras jamais changer sur le commencement, Azaï. Écoute-moi bien. Il y a tout est fait à partir de ton commencement. Il y a des gens qui veulent devenir de bonnes personnes au milieu de leur vie, mais n'ont jamais appris à être bons au commencement. Écoute-moi bien, c'est juste Simon, si tu n'as pas eu, tu ne pourras pas changer. Il y a des gens qui veulent apprendre à vraiment aimer. Mais ils ne savent pas ce qu'on appelle aimer. Parce qu'on n'a jamais mis ça dans leur vie. Tout ce qu'ils ont appris au commencement de leur enfance. Imbécile, bâtard, il n'a même pas encore répondu. Tu as déjà voté, tu as déjà donné une réponse en bon. Est-ce que tu comprends? L'enfant se trouvant oppressé de toutes parts, frappé, maltraité, piétiné de toutes parts. Un enfant comme ça t'attend quoi de lui? Demain, quand il va mettre sur ton visage une parole très dure qui ne va pas t'honorer, tu vas dire, mais c'est un enfant impoli, mais qui l'a rendu impoli? C'est toi. Tu vas bon vouloir que le pasteur le transforme, le pasteur ne pourra pas le transformer, parce que le commencement agit dans sa vie. Et pour que l'enfant arrive à changer, il faut que l'enfant retourne. Le cousin commandant, il dit, il est difficile pour l'homme de recommencer. Et ça, vous voyez des gens qui préfèrent continuer malgré. Il sait qu'il doit recommencer. Il sait qu'il doit repartir, apprendre à aimer. Il sait qu'il doit repartir, apprendre à écouter. Mais non, puisqu'il est déjà vieux, puisqu'il est déjà adulte, il dit recommençons et pas plus de temps. Je ne peux plus recommencer. Je ne peux plus être comme un enfant. Il faut que je continue. Un monsieur arrive, va voir Jésus dans l'ombre. Au milieu de la nuit, pose la question à Jésus. Comment faire pour hériter le royaume de Jésus? Jésus dit il faut naître de nouveau. Il dit comment ça? Monsieur vieux, comment naître de nouveau? Est-ce qu'il va rentrer encore dans le ventre
de ma mère est ressorti. Jésus dit, c'est pas comme ça. Jésus voulait lui dire tout simplement, tu ne pourras pas arriver si tu veux continuer. Mais pour avancer, pour arriver là où tu vas arriver aujourd'hui, repasser. Il faut recommencer. Et recommencer, tu demandes plus de courage. Et c'est que beaucoup d'hommes manquent. Plus de courage à assumer que tu as échoué hier. Et puis aller recommencer. Parce que quand tu recommences, tu vas accepter que tu as échoué. Il y a des gens qui ne veulent pas accepter qu'ils ont échoué. Accepte que tu as échoué dans la relation. Amen. Et puis tu t'assois. Monsieur, madame, on a échoué. Recommençons. Recommençons. Amen. Je dis recommençons et puis on recommence. Les enfants, enseignez-vous. On a échoué. Il y a des choses aujourd'hui. On peut pas exister, mais nous, on n'a pas planté. Recommençons. Et puis la famille se répartit à zéro. Je vais vous dire une chose. Vous ne pourrez jamais être meilleur si vous faites semblant d'avancer. Amen. Si tu vas avoir un meilleur résultat que hier, reprends l'exercice à zéro. Il ne faut pas continuer dans ton erreur. Sinon le résultat sera erreur. Champion, quand tu es échoué au premier, si tu veux développer le résultat là, sera erreur. Vérité. Donc pour arranger là, tu es obligé de répartir, exposer encore l'équation et puis traiter à zéro. Vérité. Si tu ne veux pas recommencer, ta vie sera brûlante. Et ne refuse pas qu'on te pointe zéro. Tu dois accepter. Amen. Si ta vie n'a plus de valeur, retourne à la source et va prendre ta valeur. Amen. Tu ne peux pas continuer dans l'orgueil. Tu dois arriver à un moment de ta vie. Mets un frein. Et puis dis, quelque chose ne va pas. Je ne suis pas le meilleur père. Je ne suis pas la meilleure mère. Je ne suis pas le bon enfant que mon père attendait. Qu'est-ce que je dois faire? Répartir à zéro. T'attends quoi? Amen. T'attends quoi? Tu penses que c'est un film? Non. Non. On ne change pas les formules en cours de route. Les formules, on peut les ajouter. On ne les change pas pour modifier. Écoute-moi bien. Il y a des choses, Dieu ne va pas te dire de faire ça maintenant. Ce n'est pas possible. Quand le commencement est échoué, tu ne pourras pas faire ça maintenant. Champion. Monsieur vient de parler à Dieu au fait. De manière très prophétique. Amen. Amen. Écoute-moi, hein. Écoute-moi. Aujourd'hui, je vais partir avec un groupe d'abord, et puis je vais revenir à notre groupe. Aujourd'hui, on a tendance à trouver plus de jeunes serviteurs de Dieu que de vieux. Ce n'est pas mauvais. Amen. C'est bien. Amen. Et moi, toujours, je les encourage, on s'encourage. On sait que nous tous, on n'est pas du même groupe, mais on s'encourage. C'est le même Dieu, on sait. D'après nous tous. Comment c'est pas ça? C'est nous tous, hein. Car lui, c'est le commandant dans son passé. C'est le même Dieu là-haut. Dans nous tous, on se dit, c'est le même Dieu. Aujourd'hui, on trouve que la jeunesse qu'on est, on produit plus de dégâts que les vieux. Ceux qui ont été avec avant nous produisent moins d'erreurs que notre génération. Aujourd'hui, à cause de nous, beaucoup d'hommes aujourd'hui regrettent même d'avoir commis des prophètes. Parce que le petit, tout le monde se plaint, il n'a pas eu de formation. Il est en train de faire des dégâts. En réalité, le Saint-Esprit n'a pas besoin que tu aies une formation. Écoute-moi bien. Le Saint-Esprit n'a pas besoin que tu aies une formation. Mais ta relation avec ton prochain, avec tes fidèles, te demande une formation. Écoute-moi bien. Je ne parle pas de la formation avec la l'école théologique. Ça n'a rien à voir. Là-bas, c'est là-bas des cerveaux. Écoute-moi bien. Voici celui qui a mes diplômes à imprimer. C'est lui qui est mon gardien. C'est lui qui a mes diplômes. C'est là que je me suis assis. J'ai vu des gens qui ont fait 50 ans de ministère et qui ont même pas pu composer quelque chose. Ça m'a paru bizarre. Il y a un qui a fait le patriarche qui dit, ah, je sais comment. Moi, ton petit a passé une test là, mais il a frappé. Il dit, mais quand il dit, ah, mon cher, on n'a pas eu relancé. Et se pose la question, comment je fais? Comment je fais? Écoute-moi. Ce n'est pas parce que tu lis Bible
pas parce que non, tu peux tomber dans l'air. D'ailleurs, nous, maman, mais cherche comme tu as fait. Écoute. Mais le problème du serviteur de Dieu que tu fais, c'est l'éducation que tu reçois de ton père. Écoute-moi. L'éducation, c'est le transfert des valeurs. Écoute-moi. L'éducation, c'est le transfert des valeurs. Maintenant, un père spirituel qui n'a pas hérité des valeurs, qu'est-ce qu'il va transmettre? Des gens transmettent l'onction, mais ils ne transmettent jamais les valeurs. Et aujourd'hui, le gars, il a la puissance, mais il ne sait pas parler. Il a la puissance, mais il ne sait pas se maîtriser. Il a la puissance, mais il aime l'argent. Il a la puissance, mais il s'en fout du projet qui est devant lui. Il dit, quitte là, c'est moi, je te fais la merde là. Mais c'est lui qui te fait. Tu as dit quoi? C'est lui qui te fait. Mais quand tu as créé sur une merde là, il y a un choc qu'il a reçu. Et ce choc-là peut commencer à péter dans votre relation. Ne pense pas que l'humilité que je suis en train de manifester me dit que je suis bête. Non. Mais c'est ce qu'il faut pour que moi et toi on ait une bonne relation. Dans notre communication, dans le partage. Est-ce que tu comprends? Donc, si moi j'applique une autre valeur que j'ai reçue à partir de blessures, de l'ingratitude, tu penses que moi, toi, moi, sans s'asseoir, on va poser un moyen garde à midi. C'est pas possible. Écoute-moi bien. Les hommes que j'ai côtoyés sont des hommes de valeur. Ils m'ont dit, quand je suis parti en Locou, j'ai fait des années. Je ne me suis jamais approché du patriarche pour dire, montre-moi ça. Il est là. Mais le premier dimanche, quand je suis arrivé, il dit, passe. Allez, prouve-moi de quoi tu es capable. Il a organisé une croisade expressément à cause de moi. Il dit, il faut prouver. Quand il est fini, il dit, mon temps, on va rien t'apprendre. C'est toi qui l'as fait. Le gars, il a lavé ses mains, il a assis. Il est église dans ma vie. Je gère ça comme ça. Il était assis. Il attendait seulement que je manifeste des fautes. J'ai fait plus de 7 ans avec lui. Jusqu'à aujourd'hui. Tu vas t'asseoir. Qu'est-ce que tu reproches au petit? Il dit la seule chose que tu lui reproches, c'est que c'est trop beau. Amen. Amen. Et c'est à cause de ça que l'évangile Sirène a été transféré de son ministère ici. Amen. Et il dit, ton problème, moi je ne vais pas régler. Il y a un seul gars que je connais, Adabou, le seul gars, en tout cas vraiment le seul gars, qui peut vraiment régler le problème. Je ne suis pas très précis. Écoute-moi bien. Il s'est assis aujourd'hui. Il a eu plus de 280 quelques fils spirituels. Je suis le seul qui s'est démarqué. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas fierté, même s'il veut vite de moi. Amen. En réalité, Dieu ne va pas te faire souffrir. Il va te prouver. Amen. Amen. Il va te prouver pour que tu valides. Pour que tu valides. Parce que chaque épreuve doit être vraiment vaincue. Et quand l'épreuve n'est pas vaincue, tu ne pourras jamais procéder à progresser dans ta vie. Des hommes connaissent le progrès en évitant l'épreuve. Ça ne peut jamais marcher. Écoute-moi, je vais te parler à toi. Un jour, je te prêchais ici. La Bible dit qu'Israël a tourné autour de quoi? Du mur. Jéricho. Amen. Quelque chose qu'on arrive à tourner autour, c'est qu'on peut éviter. On peut continuer. On peut passer outre. Donc, en réalité, le mur de Jéricho n'était pas un obstacle à leur progrès. Écoute-moi bien. Quelque chose on peut passer outre. Mais Dieu dit non. Vous devez passer dans Jéricho. Tu ne vas pas passer à gauche, ni à droite. Tu ne vas pas passer où? Tu vas passer dans Jéricho. Même si il y a une voie pour contourner, tu vas passer par Jéricho. Il y a des choses que tu as envie de contourner et tu peux contourner. Il y a des choses que tu peux falsifier et puis ça va payer. Mais quand tu vas falsifier, ce n'est pas le chemin de Dieu qui est en train d'emprunter. Voici le problème.
sont passés, je peux dire, un retard de 7 jours sur quelque chose qui pouvait contrôler. Un retard de 7 jours sur quelque chose qui pouvait contrôler. Mais il fallait, parce qu'il y avait une provision dans Jéricho que Israël devait prendre pour progresser. Il y a quelque chose qui doit hériter à partir de l'épreuve que tu vis et qui va servir aux autres. Il y a des gens qui pensent que non, parce que tu as connu la douleur, tu dois manifester forcément la douleur. Qu'est-ce que tu as? Je viens là. Je peux t'asseoir. On va parler. Alléluia. Amen. Je vais me référer à l'histoire de Joseph. On va revenir quelque chose. Mais avant d'arriver à là, j'aimerais que tu mettes une pause sur ton parcours. Parce qu'il y a des gens qui font semblant de faire bilan. Chaque décembre, toi tu as un problème très sérieux. Un problème très très sérieux. Tu attends décembre pour faire bilan de l'année, tu as un problème très sérieux. Parce que depuis tu fais bilan là-même. Et depuis tu fais bilan à toi-même. Champion, n'attends pas 1er janvier pour recommencer. N'attends pas décembre pour faire bilan. Tous les jours tu peux faire bilan. Et un jour de ta vie suffit pour recommencer. Il n'y a pas de début d'année, il n'y a pas de fin d'année. C'est de ta vie qu'il s'agit. Il ne faut pas mesurer ta vie en fonction de comment l'année commence et comment l'année se termine. Tu n'es pas l'année, tu es toi. Est-ce que tu comprends? Amen. Aussi longtemps que tu vas te mesurer en fonction de l'année, tu vas produire en fonction de l'année. Il faut mesurer en fonction de toi-même. Dans 3 ans, il faut qu'il y ait cette voiture. Tu connais les problèmes que 3 ans peut créer. Tu connais le problème de 3 ans. Est-ce que tu connais le problème de 3 ans? La Bible ne sait pas ce que demain peut enfanter. Écoute-moi. Donc ne te mets pas dans un projet de dire 3 ans. Il faut sortir de ça. Moi qui lance ce défi, il sort. Il faut avoiter cette pensée. Sinon, tu vas perdre courage. Quand les 3 années vont arriver, et que tu n'as même pas payé 500 000 pour ta voiture, dis-moi, toi-même, qu'est-ce que tu as pensé de toi-même? Qu'est-ce que tu as pensé de toi-même? Ça va te décourager. Tu vas abandonner, tu vas relâcher, tu vas dire c'est pas la peine. Ne vous mesurez pas ici, parce que c'est une grave erreur. Tu peux te dire, dans ma vie, avant d'aller mourir, je me donne le droit d'avoir une voiture. Amen. Est-ce que tu peux comprendre? Amen. Parce que même demain, tu peux avoir la voiture. Amen. Mais quand tu vas mesurer en fonction de l'année, quand tu auras l'argent parce que la voiture, 3 ans n'est pas encore arrivé. J'attends d'abord 3 ans pour avoir la voiture. Ton Dieu est le Dieu qui est capable de faire le miracle. Amen. Il n'a pas besoin que tu mesures le temps pour remplir le vase. Amen. Il a seulement besoin que tu crois ce qu'il t'a dit. Il se manifeste. Amen. Tu attends quoi? Je ne sais pas comment faire des références. C'est quelle fois qu'il s'est mis à l'année? Non. Je disais si vendredi, la foi là, ne viendra pas de ce que toi-même tu penses de toi. Ou de ce que toi-même tu veux. Non. La foi là, ça va toujours manifester ce que Dieu t'a dit qu'il fera. Donc, il ne faut pas croire en ce que toi-même tu veux devenir. Parce que toi-même tu n'as pas de devenir. Écoute-moi bien. Le devenir que tu as, c'est un devenir engendré par Dieu. La Bible dit que vous allez former des projets. Mais c'est le dessein de Dieu qui va se réaliser. Donc ça fonctionne ce que Dieu a dit sur toi. Quel environnement va se mettre en position? Amen. Non, le problème c'est quoi? Si Dieu m'a dit que je serais ça, je fais quoi? J'attire ma foi et je prends le canal qu'il faut pour devenir ça. Champion,
Un jour, tu te promets, il y a un gars qui est tombé sur toi. Non, toi, non, toi, tu dois devenir vraiment docteur. Et il sent dans ton cœur que non, c'est quelque chose qui t'a voulu vraiment épouser. Elle dit non, non. Mais tes parents n'ont pas les moyens. Écoute-moi, hein, tes parents n'ont pas eu les moyens. Mais chose bizarre, tu as le bac. Depuis que tu fracasses ici, ça ne passe pas. Tu tapes ici, ça passe, ça ne passe pas. Champion. Quand la parole est sortie de la bouche du monsieur, il faut dire, Seigneur, tu viens de me planter dans la sauce. Si tu n'es pas fait capote comme ça. Là, c'est quand la main ne soit pas on va faire capote. Donc, Seigneur, tu viens de me fixer dans la sauce. Amen. Et tu me comprends? Tu viens de me fixer dans la sauce. Je sais que tel âge, il me fasse. D'accord. Il n'est pas encore l'âge, donc ce qu'il me dit, ça m'arrange. Il n'est pas de dire que l'année passée pour passer les années, parce que toi-même, c'est que tu as oublié de dire en bouton. Tu achètes un demi-document, une face. Tu commences à bosser. Tu commences à bosser. Tu commences à bosser. Tu te prépares avant qu'on lâche le concours. Quand tu vas faire le concours, on sait que toi, tu n'es pas encore fait il ne faut pas aller jeter l'argent. Il ne faut pas aller jeter l'argent. Donne-moi encore 2 années, prépare-toi. Quand tu finis, que tu sens que tu es prêt. Il y a des choses, ce n'est pas tous on dit non, on a payé 100 millions, on a payé 200 millions. Il y a des gens, la grâce de Dieu accompagne. Il y a des gens, on ne peut pas supprimer. On a vu de la niveau, maintenant on voit cette notation en net, voici un docteur, un petit médecin qu'on a dit retranché à l'État. Ils sont obligés d'accepter. Écoute-moi. Dieu ne peut pas accompagner nul. Vérité. Non, non. Non. Dieu prend les gens qui ne connaissent rien. J'ai dit, c'est pas tout. Moïse a dit, oh, vous savez, je ne sais pas parler. Même si tu ne te sais pas parler, tu parles. Non. Non. Qui a parlé? Moïse. Qui a parlé? C'est le même Moïse a parlé. Amen. Qui parle à Pharaon? C'est le même Moïse. Qui parle à Dieu? C'est le même Moïse. Aaron n'a pas Jérôme. À cause de la mort. Et c'est une chose. Il ne faut pas penser à ça. C'est que sûr, moi-même si ce n'est pas préparé, tu vas me donner ma vie, il y a l'argent, il va prendre ses ventes. Ah oui! Parce qu'il y a un problème. Comment toi tu te prépares à rentrer dans un foyer en rentrant en point d'agent esclave? Tu as un problème. C'est pas normal. Tu as un problème. Ben, imagine que le gars qui vient, qui t'aime jusqu'à il veut te tuer. Il va prendre ses mains. Il dira, frère, je t'entends. Il n'y a pas de relation, je n'appelle le frère. Je t'aime. Comment? Mais comme un frère. Parce que tu n'as pas l'argent, je sais pas. Mais t'aimes. Tu as le droit de petit bobo. On peut avoir 5 000, 10 000, 20 000. Le frère va soutenir la soeur. Il faut économiser ton argent. Économise ton argent pour la personne qui te dit. Amen. Parce que c'est injuste. Quand tu dis parce que tu n'as pas ce qu'il me faut pour être avec toi, je ne peux pas rappeler, c'est injuste. Amen. Moi, je suis très péché. Moi, je dis, si moi, je t'engage, tu peux m'arrêter, je suis marié. Amen. Non, tu as raison. Amen. Là, elle a fui dans mon écoute-moi, tu te prépares quoi? Donc quand tu vas rentrer dans un foyer où tes doigts sont comme ça, tu rentres, tu es assis au salon, c'est la servante qui va quitter de la maison, venir mettre une nouvelle aspect pour toi. Non mais dis donc, tu es assis, voici le congélateur qui est là, la servante qui est en train de se laver,
Tu es où? Et sur la dit, bon, fini, tu as venu servir de l'eau. Mais tu as quel problème? À cause de combien de francs CFA? Est-ce que vous savez? En tout cas, si vous prenez les gens qui sont déjà dégamés dans la tête, mais un homme qui n'est pas dégamé, qui respecte l'homme, ne va pas accepter que sa femme matin même la fille de ménage. Ça fait mal. Ça fait mal. Et il peut même s'imposer. Ça va, je suis foyer. Tu la défends toujours. Tu la défends toujours. Mais ça ne donne pas l'argent. C'est vrai. Et que ce que tu peux faire, on n'oblige pas de le faire. C'est aussi en fin de compte. C'est ta maison. Voilà. Quand ta maman est dans le foyer, tu n'as pas demandé de balayer. Quand tu fais plaisir, d'abord ta maman peut le faire. Mais depuis quand tu as payé, jamais. Ben, le premier jour, tu as essayé, la fois, on l'a essayé. Comme tu sais que tu n'as pas bien commencement, on t'a pas appris à faire la cuisine, tu ne... Il y a un gars qui dit la place de la femme, c'est à la cuisine. Là, la femme n'a pas la cuisine, il y a trop de dégâts. Est-ce qu'il m'a... Mais ça dépend de quelle femme qui m'a la cuisine. Je vais te donner un conseil. Si tu as ta petite soeur qui maîtrise un plat qui est doux, demande ma petite soeur pardon. Comment ma petite. Ça ne tue pas. Ça n'enlève rien sur l'homme. Et tu comprends? Ça ne tue pas. Ah, grand, c'est s'occuper. Je paie ton transport, viens. Montre-moi le plat. Ben, quand on a qui m'a et puis tu n'as pas honte. Toi et ton mari, tu dis, oh, mais attends, tu sais, c'est préparé. Il a un truc dessus. Mais tu n'as pas fait attention. Nous, là, dans nos familles, là, vraiment, on connaît plus le débat coupé comme ça. Il faut te dire quelque chose. Et pas dire, effectivement, toi aussi, le sentiment vraiment. Mais quand tu dis, nous, dans nos familles, là, vraiment, on s'est préparé que le débat est mort. Il est retourne à l'école. Retourne à l'école. N'aie pas peur de recommencer. Amen. Ne reste pas dans l'erreur pour chercher à corriger l'erreur. Sors de l'erreur. On sort. On se répand. On se détourne. Pour ne pas faire la même chose. Amen. C'est comme ça qu'on marche avec Dieu. La première des choses qu'elle te demande, c'est se détourner. Emprunter notre chemin. Sortir de la chemin. Tu ne peux pas rester dans le péché pour vaincre le péché. J'ai dit, toi, Seigneur, excusez-moi, hein, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, il y a film par mois, il y a 400 à mon téléphone. Il y a 400 vidéos. Voilà. Okay. Tu n'as pas pitié même du Saint-Esprit. Tu apprends ça pour venir me tirer en photo. Oubliez ça. Mais c'est lequel délivrance tu parles? La délivrance va commencer quand tu vas prendre la peine de prendre ton téléphone, supprimer tes 400 vidéos pornographiques. Amen. Et puis Dieu va dire, asseyons-nous maintenant par là. Bon, attends. Tu as couché à des amis, il n'est pas fait. Il n'est pas fait. Il n'est pas fait. Il n'est pas fait. C'est quel Dieu là qui va t'exaucer? Si tu ne peux pas faire, tu ne peux pas rentrer. Tu ne peux pas rentrer dans la maison. Quand on a écrit dessus, ça va se faire. Quand on a payé 1 heure, tu n'as pas dit que c'est 1 heure à payer. Quand on a ouvert la porte, c'était ta maison. Arrivons à un moment, apprenons à être sérieux nous-mêmes. Ne mets pas Dieu dans une bagarre où toi-même tu es d'accord pour que la chose soit mauvaise. Amen. J'ai dit, si tu veux continuer sur ce chemin que tu empruntais, tu seras un mauvais enfant, une mauvaise femme, un mauvais mari. Il va recommencer.
Ton papa donne un enfant obéissant. Il faut sortir dans ta gamme. Ta gamme des gens qui n'ont pas bien fumé là. Il faut sortir. Toi, c'est pas trop sec. Sors. Dépose ça. On n'a jamais vu un enfant aimé, respecté, honorer un père qui est comme ça. Non, je ne peux pas. Non, il n'y a pas comme ça. Merci, pas ça. Tu es sûr. Bonjour, élève. C'est ton enfant. Bonsoir, élève. Quand il ne salue pas, ça t'énerve. Quand tu rentres à la maison, il faut qu'il soit dans la chambre. Bon, c'est quoi? Arrivé à mon temps, le père qui devient insupportable. L'enfant est plus à l'aise quand tu n'es pas présent que quand tu es présent. Or, ton enfant doit être plus épanoui quand tu es là. Écoute-moi bien. Parce que c'est quand tu es là, il apprend quelque chose. Il ressent de l'amour. Il est alimenté, il est nourri par une chaleur qu'on ne peut pas expliquer. Toi, à cause de l'amour maternel qui t'a raté, ce n'est pas les saints d'acheter qui ont le bon. Quand tu parles d'amour maternel, c'est pas à cause de l'amour maternel dans le problème aujourd'hui. C'est pas à cause de l'amour maternel qu'aujourd'hui ta vie est fracassée comme ça. L'amour maternel, à cause de la présence de la paternité dans ta vie, là, comment ta vie est déséquilibrée. Et toi, aujourd'hui, tu manifestes ici l'absence de la vie de tes enfants. Donc, tu veux reproduire la même chose. Non, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Je veux aujourd'hui que quelqu'un s'asseye et qu'il mette une pause à sa marche. Amen. Mets une pause à ta marche. Et dis, je dois apprendre à bien faire maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Je dois apprendre à bien faire maintenant. Amen. Je dois apprendre à bien faire maintenant. Amen. Hier, je voulais forcer pour bien faire, mais ça ne vient pas, ça ne vient pas, ça ne vient pas. Parce qu'il est refusé qu'on me donne cette valeur. Je dois apprendre à bien faire. Amen. Mais quand tu dois apprendre, tu dois observer, tu dois montrer, tu dois laisser qu'on te montre. Écoute-moi bien. Tu n'apprends pas à te faire de Vérité. tu n'apprends pas aujourd'hui à te faire des fautes demain, ça va te dire. Tu n'apprends pas à être un bon fils, parce qu'un bon fils devient un bon père. Vérité. Écoute-moi bien. Un bon fils devient un bon père. Si la sémence de ce qui est bon est en toi, même quand les mauvais gars vont te conseiller, le bon en toi là va combattre le mal qu'on veut mettre en toi. C'est quand tu vas accepter le mal, quand ça va prendre l'ampleur en toi, que tu vas commencer à produire ce qui est mauvais. Mais le jour, le bien va frapper à ta porte, il sera plus facile pour toi de le manifester. Pourquoi? Parce que ça a été déjà sémé en toi. Quand tu n'as pas appris les dangers de la sexualité à ton enfant, et que ton enfant découvre que dans la sexualité, il n'y a pas de danger, d'après sa compréhension, et comme elle est déclarée. Il y a des valeurs. Ma fille, ta chose, ça peut te donner bosse. Il faut bien garder. Il ne faut pas donner ça au Pierrot. Et tu comprends? Son commencement tape ici. Ce commencement donne la valeur, le danger. On te prépare, pas pour te faire peur. Mon Dieu, si tu es rentré de ta table, il n'y a plus frein. Gagne-moi ensemble. Ma fille, il faut rester tranquille. Il faut rester tranquille. Parce que ça, quand tu as démarré, c'est lui maintenant qui va te dire quand il veut. Et tu comprends? Quand tu as démarré ça, c'est lui qui te dit maintenant quand il veut. Et quand il veut. Donc le jour il dit il veut, que tu ne veux pas lui donner. Hein, tu manques de cigarettes. Et quand tu vas fumer, je vous salue. Mais je vous salue.
Ça craque là. Tu viens voir ton gars, il prend de la musique, ça attaque et puis ça baisse. Ne cherche pas loin. Dis mon frère, tu vas régler ça. Ça, tu énerves. Maintenant, on doit t'apprendre les valeurs. Tu dois te dire que c'est porno qui peut t'enseigner. Mais regarde le danger que porno nous supporte. Actuellement, on a une boutique ennemie. Les savons distribués dans la douche. Pourquoi? Est-ce que tu n'as pas un danger? Écoutez-moi. Parce qu'un homme qui s'est nourri par la masturbation sera un mauvais mari. C'est moi qui le dis. Il serait un mauvais mari. Parce que, la femme qui sera devant lui ne va pas lui dire grand chose. 2, il ne va pas trouver son plaisir à 100% dans cette femme. Parce que nous, ce n'est pas un débutant, c'est un professionnel. Oh, regardez. Si tu refuses d'apprendre, tu vas produire ce qui est mauvais. Amen. Apprends ça, c'est discipliner son oreille. Écoutez, cherchez à comprendre. Toi qui dis, tu veux être major, archevêque, excellent prophète, général, peut-être pas c'est pas encore du coup. Mais tu es un poulet à la base. Tu n'as jamais appris à écouter ton père. Ton major, rapidement plus. Tu vas rien plus. Ta vie va ressembler à un échec. Amen. Les gens vont t'acclamer à partir de ce que tu dors. Parce qu'arrive un moment dans la vie où on est là, pour que des gens te donnent des louanges, il faut être le roi 12-12. Partage. Quand tu partages, le père dans le roi me fait plus. Pour aller te recevoir à l'aéroport. Il y a des gens qui seront bêtes de toi. Pas parce que tu es bien. Parce que tu as donné après. On s'en fout. Mais quand tu es un homme, que tu dispenses des valeurs, même quand quelqu'un te quitte, il sait qu'il a perdu quelque chose. vérité. Et comme lui-même il sait qu'il n'est pas un homme de valeur, revenir lui fera honte. Il ne pourra plus revenir. Il a envie de revenir, mais il ne peut pas revenir parce qu'il se voit une vie. Soyez des hommes de valeur. Amen. Soyez des hommes de valeur. Amen. Cultivez ces valeurs. Amen. Cultivez, ça peut changer beaucoup de choses. Amen. Il disait à Amos, l'homme carré, sur le passage. Amen. Il disait, le carré, il sait. Aujourd'hui, il y a quelque chose que l'Europe veut qu'aujourd'hui, nous en Afrique, on développe. La modernité. Aujourd'hui, les hommes qui sont en haut ont l'ordre de gâter la jeunesse d'aujourd'hui. Pour que nous, on soit faibles en compréhension, on soit faibles pour riposter, on soit faibles pour s'opposer à ce que les hommes ont donné comme philosophie de nous. Écoute-moi bien. Ils vont financer les gens avec des goulou, 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 goulou. Tout le monde, goulou, 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 goulou. Tout le monde trapote. Il y a plein de familles qui trapotent et qui crient dans sa maison. Quand ton enfant va attraper quoi? Ton enfant va attraper quoi? Si toi, papa, t'as attrapé quoi? T'as soulevé un pied dans ton salon. Ton enfant va te. Il n'y a plus de place. C'est sur le point, et puis tout le monde est dans le bruit. Quand tu es intellectuel, quand tu as la valeur, on te met dans l'ombre. On dit que tu es intelligent pour toi. Mais quand tu es bête, c'est pour nous tous. Quand tu es bête, tu as terrain. Mais quand tu es brillant, tu as un stylo. Et aujourd'hui, tout le monde est bête dans Côte d'Ivoire. Tu vois le gars? Pourquoi le film? Il vient, il va pisser devant Kala.
pour qu'on le finisse. Chauffeur, il y a déjà une année pour qu'on le finisse. Donc même si ça le rabaisse, il s'en fout. Du fait qu'il peut avoir vu sur Facebook, avoir millions après, pour lui. Mais l'Afrique en train de perdre ses valeurs aujourd'hui. Il n'aura pas des hommes qui vont plus avoir la force pour dire non à ça, oui à ça. Donc aujourd'hui, pour ne pas que demain on trouve des gens pour dire non à ça, oui à ça, on rentre le monde avec aujourd'hui. On dit maison, maison, ta roue. On s'en va. Est-ce qu'on ne dort pas dedans? On dort dedans. Allons seulement. C'est un prix qu'on a construit. Et puis l'enfant, ça veut dire. Demain maintenant, l'Africain est plus intelligent que l'Européen. Tu as appris. Dans ta langue indonésienne, on écrit ça comment? Aujourd'hui, on parle de développer. Mais si vous voulez développer, allez-y, on commence. Recommencer. Ta vie qui a poussé où tu es arrivé là. Tu as eu galon de végétus sur ton corps. On est qui pris dans Baptiste, tout ici, il n'y a pas de gants. Il faut enlever. Recommence ta vie. Il faut enlever. On aime tous les galons, on aime tout ça, il faut enlever. Il dit Seigneur, nous voici. J'ai été macheté par les produits cosmétiques. Je répands mon. On va te préparer. N'aie pas peur. N'aie pas peur. J'ai dit aujourd'hui, arrêtez de forcer l'histoire pour dire l'échec. Sortez puis recommencer. Amen. Changez d'attitude. Amen. Adoptez ce qu'il faut par l'instruction, par l'éducation de la parole de Dieu. Amen. Si tu n'as eu personne pour te donner l'enseignement qu'il faut au commencement de ta vie, la parole parle. Instruis-toi. Laisse-toi guider par les Écritures. Elles sont capables de transformer l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce matin, que tu sois enfant, que tu sois père, que tu sois mère, que tu sois grand-mère, patriarche, matriarche, tout ça, il faut t'asseoir matin, pose-toi la question. Est-ce que mon résultat ne sera pas un échec? Réponds par le résultat. C'est que si tout se mène à Rome, toi c'est à Rome tu vas arriver. D'accord. Ton Rome, quand tu vas arriver, ça va ressembler à quoi? Ne te dis rien. Ne te dis rien. Aujourd'hui, il ne faut même pas avoir peur de la une faire bien puis la dépasser. Maintenant, tu dois aller à chaque 3 fois. Même pas ton cœur à battre. Tu vas envoyer ton crachat et puis dépasse. Vérité, papa. Pas dire si c'est la tête dans ma vie vraiment. Est-ce que tu connais ce qui est en train de passer là? On dit des mères se battent pour dire mon fils, pas prendre Abidjan, bien pour le village. Pas parce que non, la fille civilisée, elle n'aime pas. Mais c'est dit qu'on n'a pas de valeur. Il y a quelque chose qu'elle a oublié dans sa vie. Il y a des choses qu'elle a rejetées pour se prendre un chemin. Des tantiques de 50 ans, ils vont prendre leur voiture avec des mecs bien habillés, ils rentrent dans des bars avec des jeunes de 18 ans. À cause de quoi? À cause de quoi? Et les jeunes aujourd'hui vous disent, ouais, mon cher, on arrive à la ville à enlever une fois, hein. Moi, ils sont les gnaillis qui me font, hein. Bon, un cas comme ça. Et l'homme va changer. Amen. Il t'assure que l'homme va changer. Et l'homme change. C'est mon qui dit. Si seulement tu acceptes de le bâtir, c'est. Ce matin, on va venir chanter. Et les lettres de nouveau, on ne chantera pas. On n'est pas dans le deuil. On te donne l'information. Même pause. Et puis repart. Casse la maison. Et puis retourne. Si tu as lieu, prends cette dame. Et va dans un coin bien chic. Assez pour parler des valeurs et de la vision de la maison. Et tu comprends? Fais-toi tes enfants. Dieu aujourd'hui, voici les valeurs qu'on va cultiver. Et puis battez-vous pour manifester ça. Battez-vous pour construire cette famille. On se bat.
Quand tu sais que ce n'est pas ta chose, il faut laisser. Vérité. Et tu comprends? Même si tu as pris galon, 3 balles, tu es en haut, il faut laisser. Il ne faut pas créer un bouteillage. Amen. Amen. Tu sais que tu ouvres, ça prend pas, tu ouvres, ça prend pas, tu ouvres, ça prend pas. Ah oui, laisse. Peut-être qu'à la clé, au loin, on va vous ouvrir. Vérité. Il y a des choses à ne forcer plus. Ne forcez plus, ne forcez plus, ne forcez plus, ne forcez plus, ne forcez plus. Reprenez seulement le souffle et dites, c'est pas facile. Des gens vont parler, des gens vont murmurer, des gens vont réagir, mais il faut que je ne pas casser. Amen. 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 Parce que c'est la source qui va régler ce problème. Des gens assis peinards dans la vie. Dès qu'ils ont vu Élisée, on me dit, Dieu merci, en tout cas, on a l'aise ici. Mais les eaux, là, vraiment, ça ne nous arrange pas. À cause des eaux, on n'a pas une bonne boisson, les plantes meurent. C'est comme si nous, on est sur un territoire qui n'est pas bien, or le territoire est vraiment riche. Il n'a pas de bon d'accord. Envoyez-moi une cuvette, puis je m'en l'eau du fleuve à envoyer. Il dit, donnez-moi un vase de vieux, une assiette, du sel. Il va à la source. À la source. Amen. Où vient le problème? Pas dans une portion d'eau qui a été retranchée. Parce que s'il a purifié l'eau qui a été retranchée, est-ce que ça va finir? Est-ce que ça va pas finir? Est-ce que ça va pas finir? Mais vous ne voulez pas qu'on va régler le problème qui crée la pauvreté dans votre vie, mais vous voulez quand même multiplier l'argent qu'elle a à la poche. On doit partir quelque part d'assurance. Quelque part de commencement. Amen. Amen. Les gens qui ne veulent pas comprendre le commencement, ils ont honte de quelque chose. Amen. Amen. Ils sentent que si on va là, on va les exposer plus. Champion, c'est mieux qu'on t'expose encore pour mieux corriger encore. Vérité. Il y a quoi dans le manteau que tu transportes qui casse ta lèvre? Le général Naaman, sa lèvre était cachée. C'était rentré dans la maison qui se déshabillait. C'est quand il s'est déshabillé, la fille a vu. Il dit, hé, madame, je connais un homme dans mon pays là-bas, tu peux guérir le médecin. Et du coup, tu as vu sa maladie? Mais je ne vais pas dire quelqu'un, je connais quelqu'un. Naaman n'a pas dit non. Ouais, comme elle m'a vu là, je vais couper sa tête pour ne pas qu'elle parle. Ma petite, ton gars est là où? Elle dit, je m'appelle là. Quand il est arrivé, on leur donne la commission. Mets-toi nu parce que son problème est sur son corps. Il faut t'exposer. Manager. Mais il m'a dit donc, comment ça? Comment t'allais nager? C'est pas possible. Quand ces gars ont tapé dans ses oreilles, il a monté la plongée. Quand il a plongé, quand il est sorti, la Bible de son corps est devenu comme pour des bébés. Joli corps. Femme m'a devenu comme souvent. Et quand il est sorti, c'est qui doit lui faire honte? La guérison. Amen. Si le commencement te fait honte, champion recommence. Toi tu penses que tu auras honte, mais la valeur qui va sortir, les gens diront, on a pensé que tu avais échoué. Bon, aujourd'hui tu prends pour modèle. Amen. Tu es un homme courageux. Tu as pu régler ce problème-là. Tu es un homme courageux. Tu es un homme courageux. Amen. Voici ce qui doit sortir demain. Voici le résultat qu'on attend de toi. Amen. Une fierté. Une fierté. Amen. Une fierté. Amen. Un homme qui casse la maison mal bâtie pour reconstruire à zéro. Amen. C'est cet homme-là qu'on cherche. Parce qu'un jour, maison quand elle est banquetée, ça peut tuer toi et tes enfants, et ta femme, et la famille. Amen. Demandez aux gars qui vont, les gens mettent de l'Abidjan. Et ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas dans la maison. C'est dans une petite maison bien faite là. Et puis mettre des enfants, des gens en danger, sur eux, pour faire la même lanterne dans le dîner comme ça. Mais ils s'en foutent. Aussi longtemps qu'il peut avoir les 150 000 par mois, les 70 000 par mois, lui, ça roule. La vie des gens, ça lui dit rien. Si ta vie ressemble à ça, je te conseille aujourd'hui de casser. De casser. Parce que même si tu n'as pas cassé, la vie va casser. Et quand la vie va casser, tu auras honte. Parce que tu ne sauras même pas où partir. Je préfère qu'aujourd'hui tu dors dans la rue en débâtissant ta vie et puis demain venir habiter. Que tu fais semblant
où tu penses que tu es arrivé et puis tout s'écoule. Champion, à arriver au moment de la vie, on n'a plus les ressources pour les bâtir. On n'a plus les ressources pour les bâtir. Donc pendant que tu as les ressources, casse la maison mal faite. Pendant que tu vis, tu peux corriger. Pendant que tu respires, tu peux corriger. Pendant que tu peux encore choisir, tu peux corriger. Pendant que tu peux dire oui ou non, tu peux encore corriger. Est-ce que je parle à quelque chose? Est-ce que je parle à quelque chose? Peu importe ce qu'on a pensé de toi hier, peu importe ce qu'on a dit hier, ton lui peut changer la chose. Ton monde peut changer la chose. Tu n'es pas obligé de continuer dans sa mauvaise. Tu dois changer dans sa mauvaise. Il faut changer dans sa mauvaise. Alléluia. Amen. Produit le contraire de ce qui est mauvais aujourd'hui. Pourtant, dans le fond, tu es un homme tellement bon. Tu es une très bonne femme. Mais pour toi, on t'a tellement fait mal que tu as porté une peau avec beaucoup de piquants comme pour tes pics. Un peu de choses seulement qui lancent des piquants. On ne doit pas te toucher. On ne doit pas te toucher. On ne doit pas te toucher. Bon, les gens aussi qui n'ont pas trop fait la vie, les épaules n'ont pas giflé, cassé les têtes, les cartons, j'ai trop pour le rang, moi je fais dans le foyer. Donc c'est que je suis habitué. J'ai dit à quelqu'un, que tu sois élève, étudiant, un homme au cheval, regarde ta vie. Amen. Regarde ta vie. Avoir l'argent, c'est pas ça que le problème. C'est comment tu gagnes ton argent. Vérité. Comment tu gagnes ton argent, te donnera la paix un jour. Comment tu gagnes ton argent, te rendra plus que prospère. Parce que la prospérité, ce n'est pas ce qui sort de toi. Ce n'est pas ce que tu gagnes, ce n'est pas ce que tu montres aux gens. Mais en réalité, la prospérité, c'est la santé de ton âme. Amen. Amen. C'est la paix à l'intérieur de toi. Quand tu es en train de manger un pain sec et puis tu es content. La Bible dit c'est mieux que tu sois dans ton coin en train de manger pain sec, hein, la paix, que tu es dans une maison avec une femme, tous ses griffes sont dehors. Non, non. Bon, pour finir, tu ressembles à Dagari. Tu as les barres là, on te demande que tes parents sont beaux. Alléluia. Parce que quand on est en train de donner l'éducation, elle dit non, ça ne passe pas. Non. Ah oui, Amen. tu n'es rien. Absolument. Tu n'es rien, c'est moi qui te dis, tu n'es rien. Il faut laisser tomber ça. Si tu pouvais trop aller marcher comme ça, créer ta compte, puis te coucher là-bas, et puis prendre peine de ça sur toi, là tu pourrais tchaquer. Mais là, calme-toi. Transmets des valeurs. Parce que ta mission va passer. Ce que tu veux, ça va passer. Mais ton témoignage va rester. Qu'il soit bien comme mauvais, ça va rester. Et ça peut même passer tout le parcours des enfants. Il disait à l'homme carré, les champions, aujourd'hui, il y a des hommes, même, il y a des gens qui ont vécu dans ce pays. Leurs petits enfants aujourd'hui, là, ne sont même pas obligés de faire CV. Ils ont place dans le gouvernement. Arrière petit enfant vient, il rentre au bureau, c'est pour ton arrière grand-père. Il s'assoit. Mais arrière petits enfants, ils ont fouet là. Ils n'ont pas de problème. Quand ton arrière grand-père, il est en train de tuer singe. Quand les gens partent au Sénégal, ils disent oui, je ne suis pas blanc. Je suis singe. On l'a appelé tuer singe. On dit à la vérité dans la forêt. On te rappelle où ton grand-père était. Il ne faut pas sortir. Il ne faut pas sortir. Je vais dire à quelqu'un. Tu peux préparer un chemin pour tes enfants. Amen. Mais un chemin rempli de valeurs. Amen. 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 Si tu veux pas être faux dehors, mais pas être bon dans la maison. Amen. Parce que tout le monde t'observe. Amen. Un père obligé d'être un modèle. Amen. Tu n'as pas le choix. Ça ne t'arrange pas, mais tu es obligé. Quand ton papa t'a donné des valeurs et que toi tu vis avec autre chose, tu es comme un intrus. C'est que ça ne marche pas. Tu es un autre gars. Tu n'es pas de la famille. Tu ne ressembles pas aux autres. On saura que non, toi, tu n'écoutes pas celui qui a la main, tu écoutes celui qui est derrière. C'est par le comportement qu'on sait que vous écoutez. Amen. Si c'est le père qui a la main, c'est bien que Dieu. Parce que tu produis. Amen. Est-ce que
mal avec ce matin. Amen. Et que Dieu réveille en toi le sens de cultiver la valeur. Amen. Alléluia. Amen. 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 On peut relever un défi. Amen. Le défi est différent. Vous êtes différent de tout ce qui est meilleur. C'est bien excellent. On n'a pas oublié de faire comme les autres. On n'a pas oublié d'être voyant. Mais c'est qu'on va dire arriver. Amen. Amen. On n'a pas oublié d'être voyant. Mais des gens peuvent chercher à nous écouter. Amen. On peut faire autrement. Tu n'es pas obligé de blesser des gens pour que les gens aient le respect pour toi. En réalité, quand tu blesses, ce n'est pas le respect qu'on te donne. Mais ce sont des injures. Mais ça ne sort pas, ça se murmure dans le cœur. Quelqu'un peut se taire devant toi, ne rien dire. Mais pas parce que c'est qu'il est en train de dire la vérité. Mais il s'en fout de toi. Il ne doit même pas s'exprimer devant toi. Tellement tu la mets, tu l'énerves. Il s'est dit que par le silence, il peut te chasser. Quand vous amenez quelqu'un tellement, il se tait et puis parle plus. Parce que même votre présence est même. Il veut dire à quelqu'un, ta présence donne de la joie à quelqu'un. Amen. Champion, tu apportes quoi? Non, c'est pas ce qui est dans ta poche, c'est pas ce qui est dans ta main. Mais tu dois alimenter par ta joie. Amen. Quand tu viens, c'est que non, un homme est là. Amen. Je prie que tu sois comme ça. Amen. C'est ça qu'on attend de vous. C'est ce meilleur gars-là que Dieu attend de vous. Persécuté par les autres, mais cherché par des gens. La Bible dit le monde attend avec un entend désir la révélation des fils de Dieu. Et je prie que tu sois l'homme préparé pour être révélé par Dieu. Amen. Oh, dis-moi bien amen. Que tu sois la femme préparée pour être révélée par Dieu. Parce qu'aussi longtemps que tu sois la personne préparée, dans un monde bouilli pour t'attendre. Et je prie que des villages, des nations commencent à bouillir pour t'attendre. Champion, on n'a qu'à te piétiner. Ça, c'est le problème. Et tu comprends? Arrivé un moment là, il faut être faible. Amen. Champion, arrivé un moment, quand ta valeur n'est plus appréciée, calme-toi. Il dit, arrivé un moment, quand tout le monde va tort là, on peut ne plus venir chez toi. Pas parce que tort là coûte plus de 1500, mais parce qu'on achète ailleurs. Calme-toi. Quand ça finit, quand ils ne vont plus trouver, pour toi qu'ils ont passé, quand tu as dit 5 000, ils vont prendre. Parce que tu as patienté. On peut t'écraser aujourd'hui, mais un jour tu vas coûter plus cher. Amen. Tu vas coûter plus cher. Amen. Tu seras plus cherché, plus convoité, Amen. plus apprécié. Amen. Et tu seras celui qu'on t'a honoré. Amen. Et celui qui quelqu'un ne sois pas pressé pour t'exposer. Sinon ta valeur va vite passer. Amen. Ne sois pas pressé pour exposer l'onction que tu as. Si on dirait qu'il y a quelqu'un qui est plus mieux que toi, mais il va te réserver. Il faut montrer c'est un peu. Si dans notre pays là, tout le monde nous voit, mais tout le monde ne parle pas trop. Parce qu'on va laisser des gens parler. Quand ils ne vont plus parler encore, nous quand on viendra parler, on dira qu'ils n'ont rien dit encore. Il faut te taire. Calme-toi. Et commence à cultiver d'abord tes valeurs. Tes valeurs vont te faire. Des gens chercheront des scandales dans ta vie. Ils ne vont pas trouver. Parce que les valeurs que Dieu t'inclut te protègent. Amen. Alléluia. Amen. C'est des hommes et femmes de valeur. Ça s'honorer vos parents. L'entourage. Le pasteur. Ça s'impose à partir des Écritures. Amen. Amen. Ça s'impose. Tu veux, tu ne veux pas, ça s'impose à partir des Écritures. Un jour, je prêchais et il disait, des gens ne veulent pas dans l'église parce qu'ils ont peur de changer. Parce que venir à l'église va t'imposer une autre manière de faire, une autre manière de vivre. Mais puisque tu n'es pas prêt pour ça, tu ne peux pas accepter. Je veux dire à quelqu'un, tu ne seras jamais prêt de ta vie. Tu ne seras jamais prêt. On n'est jamais prêt. Sur la terre où on est là, on n'est jamais prêt. Nous tous, on risque en disant oui maintenant. Amen. Et ton temps c'est maintenant. Amen. Parce que ce qui t'appartient c'est ton présent d'aujourd'hui. Amen. 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 La Bible, tu ne sais pas si tu demain pas enfanté. Donc commence à profiter de ton présent. C'est qu'aujourd'hui, tu as entendu dans ta vie, tu veux savoir recommencer. Amen. Il faut recommencer aujourd'hui. Amen. Recommence par la bonne manière. Et recommence de la bonne manière. Alléluia. Amen. Recommencez vos relations.
avec frères, sœurs. Recommencez vos relations avec parents, enfants. Recommencez vos relations. Recommencez sur de bons fondements. Soyez sincères, honnêtes. Voici les bases que vous devez cultiver. Acceptez les réprimandes parce que ça bâtit l'homme. Un homme qui fuit ton Christ sur lui, il casse le foot et il refuse de changer. Alléluia. Amen. Que Dieu, le Père est dans les cieux, étend ses regards favorables sur ta vie. Amen. Et que le fruit de l'esprit dans ta vie commence à se manifester. Et qu'une autre personne jaillisse de toi. Amen. Qu'une autre femme jaillisse de toi. Qu'un autre homme jaillisse de toi. Amen. Sois la meilleure version de ta famille. Sois la meilleure version de toi-même. Amen. Et sois ce gars qu'on dira un jour. On cherche un homme comme toi. Un homme calme, un mal. Il y a un comportement sorcier que tu avais quand tu battais avec une femme. Parce qu'il n'y a pas de femme qui a mal qui est mauvais. Il y a des femmes qui savent que le monsieur est mauvais qui a la main. Non, c'est pas possible. Tous ceux qui vont chercher femme-là, tout le monde est bon. Amen. À la maison, on dit que c'est un bandit, c'est un tueur, c'est un escroc. Mais quand elle est devant la go, il dit chaise, elle s'assoit. Il met le disque tout ça là. Il l'envoie dans le coin ici, il mange. Il doit prouver qu'il est bon. Parce qu'on marie un homme qui est bon. On peut mettre dans sa vie quelqu'un qui est bon. Est-ce que vous comprenez? C'est un homme comme ça là, c'est une femme comme ça qu'on cherche. Une bonne femme. Donc quand on veut t'éliminer là, c'est pas maintenant t'éliminer. Tu sais, moi je pense à demain, comment vraiment faire pour que demain soit vraiment bon avec les enfants. On parle d'avenir. Mais on n'est pas encore ensemble pour faire devenir l'avenir. Amen. Amen. Donc on se met ensemble. C'est pour que l'avenir la devienne. Amen. Amen. Ne soyez pas ensemble. Ouais, toujours la faire. C'est qu'on va devenir. C'est qu'on va devenir. Mais le devenir là, on doit le bâtir aujourd'hui. Quand l'avenir commence à être visible quand on est ensemble. L'avenir commence à devenir visible. La maison l'avenir commence à devenir visible. Les magasins commencent à devenir visibles. Les enfants commencent à devenir visibles. L'avenir là, on bâtit ensemble. Mettons le bon gars. Or, donc baisser la jeter pour toi là, parce que ça le nerf même là. Il m'a dit, non, tu sais, quand il va manger comme ça, comment ça me réjouit. Oh, dans son cœur, mange. Il est maté. Tu comprends? Le gars, il est mauvais dans le fond, mais il sait que le mauvais, on ne va jamais l'accepter, on ne va jamais l'aimer. Ce qui sait qu'on ne va jamais aimer ce qui est mauvais, il faut enlever ça de toi. Amen. Il faut enlever ça de toi. Amen. Parce que tu sais que la terre, les hommes, c'est ce qui est bon. Il faut développer ce qui est bon. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Développe le bien en toi. Développe le bien en toi. Commence à permettre au bien de prendre le contrôle de ta vie. La Bible dit, celui qui sait faire le bien, qui ne le fait pas comme un péché. Commence à faire le bien, manifester le bien, commence à le développer en toi. Que ce bien commence à devenir une attitude, un comportement, une nature, une manière de vivre, une manière de faire. Amen. Développe ces choses en toi. Amen. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Tes enfants ont besoin du bien qui soit de toi. Ta femme, ton entourage, ta famille. Tout le monde attend le bien qui est en toi. Tout le monde. Amen. Pourquoi refuser ce bien-là? Bon dimanche à toi. Amen. Bon dimanche. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et que sa grâce arrive sur ta vie. Amen. Certainement pour cette personne, ce n'est pas facile de le manifester. Mais avec l'aide du Seigneur, ça va arriver. Quand tu es levé de là où tu es, et tu vas mettre ta main sur ton cœur. Et tu vas parler à Dieu.